Bonjour docteur Idéologie. Bonjour. Tu as commencé à poster des petites vidéos sur Facebook, etc. Et que ça a quand même a fait pas mal de buzz. Comment ça a commencé un peu cette histoire-là? C'était quand c'était l'année passée, je crois. On m'a dit que ouais, pourquoi tu suis pas la nouvelle vibe des vidéos courtes. Bon, moi je n'osais pas trop vraiment me lancer. Bon. Et en plus, j'avais même pas le GSM adapté à ça. Donc, j'avais même pas le GSM adapté à ça. Donc, vraiment, j'avais carrément la flemme de faire ça. Et bon, un jour, voilà, un jour, je sais plus, je crois que j'avais acheté un bête téléphone de 79 euros au Carrefour. Et je me suis dit, tiens, bon, comme j'ai comme un Android, ce serait cool que je télécharge des applications pour faire des vidéos. Et je m'y suis mis directement. Ça n'a pas vraiment tout de suite pris, mais genre, allez, on va dire quoi, un mois après, directement, Ça a pris. ça a pris bêtement. J'étais posé sur mon lit, je me suis dit, tiens, ça fait 2 semaines que j'ai plus fait de vidéo, t'aurais pas une idée? Ouais, bon, et directement, je fais une idée totalement improvisée, et c'était le draré. Hmm. أعزائي أسمعك في الأخبار عندك في الأخبار je donne une ta tu vas faire déhancher de Shakira, fils de... Gars, t'es sérieux, gars? Qu'est-ce que tu vas faire avec un style? On dirait que tu sors de garde à vue, mon vieux. Arrête tes couilles. Ah, t'es pnia. Ah, Zama, tu crois que tu vas me dévancer? Ah, tu veux jouer aux couilles? Eh, ouais, eh, ouais, chacun son pain au sel. Honnêtement, au début, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais faire une vidéo, et c'est bon, je l'ai fait une fois, et ok, ça va. Et je faisais d'autres vidéos encore avec d'autres personnages. Bon, ça prenait un peu, vu que il y avait déjà quand même pas mal de personnes qui s'étaient déjà abonnées, donc impérativement, t'as comment dirais-je, t'as les stats qui montent, tu vois. Et mais ça montait pas comme quand j'avais fait le draré. Et après, je me dis, ah, est-ce que je leur fais une deuxième fois ou pas? Ben, écoute, je leur fais une deuxième fois, et ils passent encore pire que la première fois. Je me dis, oh, il y a un souci. Et la troisième fois, ils repassent, la quatrième fois, ils repassent. Je dis, bah, écoute, si ça peut faire monter, si ça peut être un délire, ben, je continue. Et je recontinue et je commence un peu à faire des scénarisations et travailler d'autres personnages comme le Belge, le Tug du Hainaut, perfectionner le tonton zaïrois, la tantine zaïroise et tout ce qui va avec. Et après ça fait quand même un mix multiculturel. Donc du coup, les gens... T'as touché une palette de Ouais, personnages bon, voilà. différents, quoi. T'as déjà été draré, toi? Moi, non, je ne Non. pas du tout. Non. Non, 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 honnêtement, non. En plus, c'est marrant parce que je me suis tellement rentré dans le personnage que des fois les gens ils se disent ah tu vois tu vois ils se disent ah ouais chaque fois bon on va me voir habillé comme ça tu vois on va me dire oh tout ah draré tout ah draré tu crains ah mais c'est un T'as personnage changé, toi ouais c'est un personnage tu vois c'est un personnage que je fais mais voilà pas plus hein. Mais sinon moi je suis en soi Est-ce qu'il y a des vrais drarés qui t'ont parlé, qui t'ont fait des retours par rapport à ce personnage? sans faire exprès je disais toujours oula oula oula. Et un jour, comme ça, j'étais à un tournoi de foot. Et je crois que c'était même pas des drarés, c'était déjà grand, hein, tu vois. Ils ont quoi, une trentaine, tu vois. On dit, ah ouais, on aime bien ce que tu fais, mais on a un souci. Tu vois, nous, tu vois, oula, tout ça. Ouais, j'ai tout de suite, j'ai pu comprendre directement, tu vois. Je me suis dit, ouais, ça peut quand même frustrer chaque fois. Parce que ce mot juré, déjà. Ouais. Tu vois, tu vois, c'est quand même chaud, tu vois. Et le dire comme ça bêtement pour faire rire, tu vois, je me suis dit, c'est vrai que de ce côté-là, tu vois, et j'ai directement arrêté. Donc à la place de dire oula, je dis ewa. Ewa. Tu vois, c'est vrai qu'il y a ewa, tu vois, pour remplacer le tic, tu vois. Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal pris tes vidéos? Et d'ailleurs, est-ce que justement un humoriste doit s'expliquer sur ses vannes? Est-ce que pour toi ça a été le cas par exemple? Parce que c'est vrai que sur Facebook, la relation elle est instantanée. Les gens commentent directement, en plus c'est des courtes vidéos. Est-ce que toi t'as dû faire face à ce genre de truc? Je pense que j'avais mis un statut qui disait que quand je faisais draré, c'était pas impérativement la communauté maghrébine en fait. Tu vois. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir des drarés. Moi je connais des blacks qui parlent comme ça aussi, tu vois. Juste j'ai fait bon. Après ouais, c'est vrai, la plupart, bon majoritairement, ce sont peut-être les Arabes de Bruxelles qui s'expriment comme ça, tu vois. Mais par contre, si tu vas à Liège,
Un arabe, tu vas à Liège, tu vas voir l'arabe, il a l'accent belge. Hein. Il va te dire putain, trop faux, merde. Un arabe, tu vois. Tu vois, même à Jean-Blou, les Namur, tu vois, ils n'ont pas cet accent-là. Et en France, encore, tu vois. Ah, c'est autre chose. Tu vois, c'est carrément autre chose. Tu vois, c'est par rapport à ça. Que, je disais juste que, voilà, Draré déstabilise pas toute une communauté. Faut arrêter. Je parle de Bruxelles, en fait. Tu vois, de mon vécu à Bruxelles. Et je disais que, voilà, quand on dit Draré, tu vois, il y a aussi voilà, des Renois qui parlent comme ça. Je nomme des Polonais qui font tu vois, qui font aussi les Draré avec la casquette. Tu vois, t'as des Belges aussi qui ont l'accent comme ça. C'est plus un jargon bruxellois. Ouais, c'est plus un truc bruxellois. Hein. Tu vois, c'est l'accent belge en fait, hein. Sans le savoir, mais c'est l'accent belge, tu vois, mais en mode draré, tu vois. T'as l'accent belge commercial, ouais, ça c'est l'accent belge, tu vois. Et t'as le belge wallon. L'underground, voilà, l'underground, c'est le draré, voilà, okay. Comme t'as dit, voilà. D'accord. Tu parles le fait d'acheter une bouteille en boîte pour 2000 € pour plaire aux filles, etc. Et que finalement, c'est pas très productif pour choper des go, etc. 2000 Oui, ça veut dire, Zama, je peux vendre ma voiture pour acheter une table en boîte. Draré claque 2000 € sur une table. Ils disent, Ruina, oh, ce soir on va embarquer des Aïla, on va faire un after. Eh, wa Giza, oh, la vraie réalité, oh, c'est que vous vous retrouvez dans un appart, entre queues, avec 2 matelas, fils de, en train de regretter le pour que vous avez claqué. Mais moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je trouve que tu as abordé ce genre de thème sous un air différent et que finalement, tu as mis le doigt sur des choses, sur des thèmes qu'on pense tous au final, mais qu'on n'ose pas dire. Et là, on se dit, ah purée, ouais, c'est vrai, on a tapé 2000 balles pour essayer de plaire, de briller et tout ça, mais au final, on va manger des pâtes le lendemain. tu vois ce que je veux dire? Moi, perso, ça m'énerve en fait. Pas m'énerver, mais bon, ça m'embarrasse. Tu vois, tu vas en boîte, là, on vient pour s'amuser, on vient pour, je sais pas, on vient pour passer un beau moment, tu vois, on n'est pas là pour faire les concours de celui qui caque le plus, parce qu'on s'en fout en fait, tu vois. T'es là, tu réserves ta table à 2000 €, et bon, je sais pas ce que tu veux montrer en fait. Bon, après, chacun son délire, hein. Et moi, personnellement, ça, c'est un truc qui m'exaspère en fait. Je sais pas, c'est le type qui se sent frais, tu vois, et finalement... quand la soirée est finie, à 6h du matin, on se regarde tous avec des têtes dégueulasses. Tu vois, on va prendre le bus, on va rentrer à la maison. On aura oublié ce que tu as fait dans cette soirée-là. Ouais. Tu vois le délire. Parce que ça me tient à cœur, tu vois, mais ça me dépasse en fait. Tu vois, sais que ce genre de van, ça peut éveiller des consciences, tu vois. Ça se peut, il y a des gens qui vont économiser de l'argent à cause de toi. Hein. Grâce à toi, tu vois ce que je veux dire. Là, j'espère. Enfin, bon, après, c'est pas vraiment le but. Je suis pas le conseiller internet, je suis pas Oprah, je sais pas ce que tu veux. Est-ce que le game de l'humour belge est fermé par exemple, on compare toujours le rap français au rap belge, on se dit, les rappeurs belges disent souvent, bah, ici il n'y a pas de game, c'est fermé, etc. Est-ce que l'humour belge, l'humour des humoristes belges, il est fermé ou bien c'est plutôt pas du tout, quoi? Quand tu es belge, t'as plus facile à faire rire les Français en fait. Tu vois, par exemple, je prends une anecdote comme ça sur scène. J'étais parti dans un café-théâtre comme ça. Et le fait que je suis rentré avec la vanne, oui, bonsoir, j'ai juste posé avec si on a le même accent en fait. Tu vois, il était déjà mort de rire, tu vois. Alors qu'ici, peut-être, bon, on a l'habitude, tu vois le délire, tu vois. Et si tu t'emploies bien cet humour, il est vraiment, tu sais vraiment l'exporter, tu vois. Si tu maîtrises vraiment bien l'humour belge, tu vois, parce que ils aiment bien, tu vois. De plus en plus, ils commencent à kiffer l'humour belge. Regarde, je prends l'exemple de Mister V. Ouais. Il y a une vidéo, il faisait le belge en fait. Tu vois que, je sais pas si tu as vu, tu suis. Il y a une vidéo où il imite le belge et puis bon, il associe ça avec Stromae. Bon, peut-être parce que c'est l'icône, mais tu vois le délire. Donc tu vois, ils suivent, ils aiment bien le délire belge, les Français. Tu es Facebooker. Est-ce qu'il y a une grande différence justement entre Facebooker et YouTuber? Comment dirais-je? Ouais, bon, il y a quand même une différence parce que sur Facebook, t'as des retours directs, tu vois, et des commentaires directs, tu sais vraiment voir un peu ton niveau, tu vois. Parce que sur YouTube, c'est vrai que sur YouTube, c'est beaucoup mieux en fait, parce que bon, à partir du moment quand t'atteins
assez de vues, tu vois, voilà, ton truc est monétisé, je sais pas, tu reçois un peu de pognon, tu vois, et c'est mieux pour le business YouTube. Quelles sont les sources de revenus d'un artiste comme toi parce que maintenant, j'ai remarqué les dernières vidéos, on te voit dans des endroits stratégiques peut-être ou non. Et je me demande, voilà, comment toi tu fais pour essayer de vivre de ton art, de ton métier. Ben, comme tu as dit, hein, c'est beaucoup de publicité en fait. Je fais des publicités, j'ai fait pas mal de pubs. Ouais, bon, ouais, je reçois aussi beaucoup de demandes de pubs. Bon, quand ça me va, bon, ça passe. Quand je vois que ça m'avantage pas vraiment, ben. Mais c'est pas spécialement aussi pour le fait. Vraiment, je fais pas ça aussi vraiment pour. Bon, ça va peut-être être fake ce que je vais dire, mais c'est vrai, mais je peux. Allez, ouais, bon, une partie, bon, ça c'est bien, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu d'argent, tu vois, en plus, mais je ne pas spécialement pour l'argent, en fait. C'est par exemple si, je sais pas, on me dit d'aller faire un truc, je sais pas, comment dirais-je. Utile, peut-être, c'est ça. Voilà, peut-être, on va me dire d'aller faire bon, je dis, hein, c'est pas le cas, aller faire une pub dans une bibliothèque, tu vois. Et je vois pas vraiment je vois pas que, si je vois que c'est pas, ça colle pas avec mon truc, bon, je sais pas. C'est pas intéressant. Peut-être que je peux pas être preneur parce que je vois pas ce que je vais faire d'utile, tu vois. Dommage parce que j'avais un pote bibliothécaire, il voulait te contacter. Tu vois. Non, on va dû les... Et t'as fait quoi avec ton premier billet que t'as touché grâce à tes vidéos? Est-ce que tu t'en souviens? Je sais même plus. Franchement, je m'en souviens même pas. Franchement, je calcule même pas. Ouais. C'est sûr que j'ai acheté un chocolat, j'ai acheté un chocolat, j'ai le premier salaire, non, je sais même plus. On a parlé justement de ton côté Facebooker, etc. Mais au-delà, tu m'as parlé de la scène. Qu'est-ce qui se prépare derrière, après toutes ces vidéos? C'est peut-être un encas avant de proposer quelque chose de... Moi, perso, j'aimerais bien faire du cinéma. Tout d'abord, avoir un bon spectacle, en fait, une tournée... une bonne tournée, si pas Paris, Belgique, j'aimerais bien. Et ce serait cool, et faire du cinéma, ce serait... Et un spectacle, est-ce que tu l'as déjà fignolé? Est-ce qu'il y a un spectacle déjà défini, entre guillemets? Non, il y a déjà de l'écriture. Ouais. Parce qu'à la base, avant de faire des vidéos, j'étais fort sur scène, en fait. Quand je dis fort, pas de compétence... je parle pas de la compétence, mais de la présence. Ouais. Ouais. D'accord. Est-ce que tu as un dernier mot à rajouter pour Aloha News? Alors, Aloha News, et on sait bien comment ça se passe. Merci. On se capte dans le turfu. T'inquiète, frère.